Salut tout le monde, encore bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme fort, un homme qui fait peur à ceux-là qui nous font peur. Ah oui, parce qu'il y a un homme qui fait vraiment peur à tout un monde, à tout le monde entier. Et cet homme, c'est Poutine. Ah oui, donc tous ceux-là qui passent leur temps à venir faire leur démonstration de force chez nous en Afrique parce que nous, la technologie, on ne l'a pas. On n'a aucune technologie en Afrique, on n'a rien, on n'a pas, on ne peut pas résister au combat. Aujourd'hui, ils ont la queue entre les jambes. Poutine, à cause de Poutine, quand ils entendent le nom Poutine, ils mettent leur queue entre leurs jambes. Ils retournent se cacher. Il y a quelques jours de cela, le président ukrainien se plaignait par rapport aux menaces et tout de la Russie et autres. Mais qu'est-ce que l'OTAN? Qu'est-ce que l'armée, l'OTAN, tous les pays membres de l'OTAN ont dit? Non, vas-y, en cas d'envahissement de l'Ukraine, on va riposter, on va vous aider, on va venir à votre aide et tout. Il ne peut pas, Poutine ne va jamais envahir votre territoire tant puisqu'on est là, on va vous défendre et tout. On va vous défendre puisqu'on voyait même le président américain, parler tous les temps. Non, nous on va faire comme ça, déployer 2000 soldats en ce moment. Il y a une semaine et demie de cela, le président américain déployait 2000 soldats, 2000 ou c'est 2 semaines maintenant, 2000 soldats en Allemagne, même pas en Ukraine, hein, en Allemagne. Il déploie 2000 soldats en Allemagne. Et maintenant, il prévoit encore déployer 7000 soldats en Allemagne. Mais ce que moi je demande, je n'arrive pas à comprendre, c'est ceci. Mais la guerre est en train de se dérouler dans quel pays? En Allemagne ou en Ukraine? Mais comment se fait-il que tu dis que tu vas défendre un pays, tu pars plutôt chez le voisin, tu pars vivre chez le voisin? Comment tu vas faire pour défendre le pays en guerre? Si toi tu es arrivé pour défendre le pays en guerre, mais tu t'es arrêté chez le voisin. Donc vous voyez comment les gars ont mis le président ukrainien dans les problèmes, dans les gros problèmes. Il est dans les gros problèmes, maintenant il se retrouve seul face à la Russie, face à la grande Russie, au grand Poutine avec toute la technologie, toute sa force de frappe. Il se retrouve tout seul. Regardez comment il s'est fait écraser, le pauvre. Or que s'il s'était plié au départ comme il voulait, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Les gens ne seraient pas en train de mourir. Mais ils ont pompé les gars, ils ont pompé le gars, le président ukrainien. Non, vas-y, n'aie pas peur, tiens dur et tout. Nous, on est là, on te soutient. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Le président ukrainien se retrouve tout seul à combattre la Russie. Il est en train de se faire botter le cul. Il est en train de se faire botter le cul ces jours-ci. Et entre-temps, l'OTAN, où sont les forces de l'OTAN? Pourquoi ils ne parlent pas en Ukraine? Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les Américains et les forces de l'OTAN disent? Ils disent que non, on va vous aider en matériel, mais on n'enverra aucun soldat sur votre territoire. Mais est-ce que c'est ce que vous avez parlé au départ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit à Zelensky au départ? Ils n'ont pas dit ça. Au départ, ils ont rassuré à Zelensky qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, ils vont intervenir. Maintenant, ils ont changé de langage. Ce n'est plus qu'ils vont intervenir, c'est maintenant, non, on va lui coller des sanctions et tout. On va lui faire ceci, on va lui faire cela. Zelensky se retrouve tout seul. Ils l'ont noyé. Je suis sûr que le mec, il regrette actuellement, il regrette d'avoir résisté à Poutine. Il regrette. Ça, c'est pas possible.
Si c'est pour venir chez nous en Afrique, nous botter le cul à chaque fois qu'ils veulent, ils sont très forts. Ils arrivent directement. Maintenant, ils disent non, on ne peut pas intervenir en Russie, en Ukraine, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ah! Donc le Mali fait partie, est un membre de l'OTAN. Si je comprends bien, le Tchad est un membre de l'OTAN. Donc, mais la Syrie fait partie de l'OTAN. Mais l'Afghanistan fait partie de l'OTAN. Mais maintenant, comme c'est Poutine qui écrase la Russie, vous avez peur. Donc maintenant, c'est que votre motif pour ne pas aller vous faire botter le cul, c'est que non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc on ne peut pas intervenir en Ukraine. On ne peut pas. Vraiment, ça c'est pas possible. Ne prenez pas les gens pour les salopards, s'il vous plaît. Ne prenez pas les gens pour les salopards. Et moi, je vois hier, quand on disait non, le président Emmanuel Macron va prendre la parole, le chancelier allemand va prendre la parole, ils vont parler et tout. Ils vont parler de comment ils vont organiser les trucs. Moi, j'ai cru qu'ils devaient parler des trucs. Ils devaient peut-être avertir à Poutine que bon, si tu n'arrêtes pas, nous, on va arriver, on va descendre sur le terrain, on va te botter le cul. Oh, Macron monte. Le président Macron monte. Au lieu de parler comme un homme, il parle comme quelqu'un qui avait la queue entre ses jambes. Quelqu'un qui avait froid. Donc tu sentais la peur en lui. Il évitait de dire des mots déplacés. De peur qu'on ne vienne bombarder. On vient lui bombarder parce que Poutine les a avertis. La personne qui va poser son pied en Ukraine, la réplique sera immédiate. Donc ils ont peur. Chacun a peur. Chacun reste chez lui. Ils n'ont que leurs yeux pour regarder comment Poutine est en train d'écraser l'Ukraine. Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, l'armée russe est à Kiev. Est déjà à Kiev. À moins de 48 heures. Ils ont déjà bombardé beaucoup de postes anti-aériens. Ça, c'est pas possible. Pour venir faire votre force devant les Africains, devant les petits terroristes arabes, ils sont très forts. Ils arrivent avec leur matériel, ils nous font voir des avions parce que, bon, vous savez, nous, en Afrique, on n'a pas ce genre d'avion. Hein. On a un seul. Peut-être chez nous, au Cameroun, on a un seul avion cargo pour toute l'armée. Au Sénégal, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, zéro même. Des avions de chasse. Chez nous, en Afrique, on compte. Chaque armée africaine a maximum. Donc, je ne compte pas l'armée nigériane, je ne compte pas l'armée algérienne, je ne compte pas l'armée égyptienne, je ne compte pas l'armée sud-africaine, qui en ont un peu plus. Et moi, je compte les armées, je parle des autres armées africaines, des autres pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et autres. Ça, c'est les petites armées. Ils ne comptent que 12 chasseurs bombardiers de la Première Guerre mondiale. Ils n'ont même pas les nouveaux chasseurs bombardiers. Donc, il y a de quoi ils vont venir nous faire peur. Chers Africains, apprenons la technologie. Apprenons à voir la technologie. Développons la technologie chez nous. Parce que là, maintenant, avec ce qui est en train de se passer, nous comprenons que quand tu as la technologie, si nous avons la technologie, personne ne va nous parler fort. Tout le monde aura peur de nous aussi. Donc, cherchons à porter aussi la technologie. Apprenons des techniques pour développer la technologie et la science. Tout ce qui est science, des technologies. Reportons ça en Afrique. Allons développer ça. Il est bien vrai qu'on a aussi les chefs d'État, certains chefs d'État qui ne veulent pas le progrès du peuple. Bon, avec le temps, on va leur balayer un à un. C'est pas un problème. Ouais, c'est ce que j'avais à dire. Ciao, ciao les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et likez et partagez au maximum. Abonnez-vous à cette chaîne afin de recevoir toutes mes vidéos. Ciao.